Voilà, bonjour. On va donc commencer cette deuxième journée. En absence du président qui est Monsieur le maire, je vais donc me présider moi-même. Voilà, donc en espérant qu'il va arriver dans la suite, sinon je prendrai la première partie de ce matinée qui donc poursuivra nos enquêtes sur tabous et transgressions. Alors, je vous rappelle aussi que vous pouvez toujours vous intéresser à ce Mythica et d'autres publications en vous adressant à Michael Burki. Mais maintenant, je vais donc parler, comme vous l'avez tous vu, non pas de Genèse 18, mais de Genèse 19, donc de Lot, l'hospitalité et l'inceste. Alors, comme vous le savez, l'histoire de la destruction de Sodome et Gomorrhe a suscité toutes sortes de fantasmes que je ne vais pas commenter ce matin, c'est peut-être un peu tôt, et ce n'est pas tout à fait le but de cette communication. Le but de cette communication est de comprendre la double transgression qui, en fait, encadre le récit de la destruction, celle de Lot d'abord, qui transgresse ses devoirs de pater familias en proposant aux habitants de Sodome de leur livrer ses deux filles vierges en échange contre les invités que les habitants de Sodome apparemment veulent violer. Et ensuite, à l'autre bout de l'histoire, l'action des deux filles de Lot qui transgressent le tabou de l'inceste pour s'assurer une descendance en couchant avec leur père qu'elles ont auparavant saoulé. Il est à noter que ces deux récits de transgression trouvent tous les deux des parallèles dans d'autres récits bibliques. La proposition de livrer une jeune fille aux habitants d'une ville afin de protéger l'invité se retrouve encore une fois dans un récit qui est encore plus encore plus dur au livre des Juges, chapitre 19, j'y reviendrai, et l'abus sexuel d'un père ivre renvoie à l'histoire de Noé en Genèse 9, dont un des fils découvre la nudité. Il faut aussi s'interroger ce que ça veut dire découvrir la nudité de quelqu'un. Donc, cette histoire de Genèse 19, d'une double transgression, s'est greffée sur une tradition beaucoup plus ancienne, celle du renversement de Sodome et de Gomorrhe ou des villes de la région de la mer Morte. Je fais défiler ces textes, vous n'avez pas besoin de les lire, seulement pour vous montrer que c'est en effet la tradition la plus fréquemment citée du livre de la Genèse, des patriarches plutôt, en dehors de Genèse 12 à 25, mais aucun de ces textes, en fait, ne fait référence ni à Abraham, ni à Lot. Donc on peut en effet en déduire que la tradition de la disparition de Sodome et Gomorrhe fut à l'origine une tradition comparable à celle du déluge, ou de la disparition d'une civilisation, soit par un renversement, tremblement de terre peut-être, soit par le feu. Déjà, le récit de Genèse 19 combine en fait les deux motifs. Par l'insertion de la famille de Lot, le narrateur a transformé la visée étiologique de l'histoire, qui voulait d'abord expliquer pourquoi la mer Morte est ce qu'elle est. Il a donc transformé cette visée étiologique et construit une narration subtile, peut-être aussi ironique, sur la transgression des deux tabous fondamentaux. Ces transgressions s'avèrent apparemment nécessaires pour garantir un autre bien jugé plus important. Donc nous allons d'abord nous intéresser au début de l'histoire que vous connaissez, donc je vous laisse redécouvrir. Lot donc reçoit la visite de messagers divins dont il ignore l'identité, il les accueille comme il se doit. Ces messagers sont ensuite menacés par les habitants de la ville qui veulent les connaître et finalement Lot n'a pas d'autre ou ne va pas d'autre choix que d'offrir ses filles en échange. On a souvent remarqué que ces récits de l'hospitalité de Lot, qui est décrite au début de Genèse 19, redoublent d'une certaine manière le récit
de Genèse 18, à savoir l'hospitalité d'Abraham. Les deux scènes reprennent le même motif, la visite incognito d'êtres divins qui viennent pour tester l'hospitalité des humains. L'hospitalité d'Abraham est récompensée, comme dans les mythes grecs, par l'annonce d'une naissance qui ensuite va se réaliser au chapitre 21 avec la naissance d'Isaac. L'hospitalité de Lot, elle, sera mise à rude épreuve. À la fin, il y aura aussi des naissances. Mais alors, ces naissances-là sont-elles une récompense de l'hospitalité de Lot? Ça, je vous laisse à votre réflexion. Abraham, comme Lot, se comporte de manière tout à fait exemplaire en s'adressant aux étrangers avec les mêmes gestes, prononçant les mêmes invitations. Il y a cependant aussi quelques déplacements, quelques changements. D'abord, de la tente, on passe à la ville. Lot, contrairement à Abraham, habite une maison. Alors, il y a tout le thème de la ville qu'on pourra aussi investiguer, qui apparemment suscite plutôt une méfiance par rapport aux auteurs de ce texte et des récits patriarcaux en général. Lot, contrairement à Abraham, met l'accent sur la boisson, puisqu'il offre à michté, un banquet, qui sert avant tout à boire, parce que le mot michté est justement construit avec la racine boire. Alors, c'est probablement déjà une allusion au fait que Lot boira avant que ses filles ne couchent avec lui. Une autre différence consiste dans la nourriture qui est offerte aux invités. Alors, c'est justement Pessah. Dans la plupart des cas, le mot matzot, en fait, que Lot offre, apparaît dans des textes de sacrifice, dans les Lévitiques, ou en lien avec la Pâque. Évidemment, on peut se dire que la préparation des pains sans levain convient bien à la hâte avec laquelle il faut préparer le repas pour les invités, mais on peut aussi se demander si la mention des matzot en Genèse 19 n'est pas un choix délibéré de l'auteur lié au caractère suprahumain, divin des visiteurs, ou cherche-t-il même à construire une sorte d'allusion à l'Exode, puisque la racine yatsa ou hifil, sortir, est utilisée très fréquemment dans ces versets. Lot doit en effet quitter la ville, voire même le pays, puisqu'il devient l'ancêtre des Moabites et des Ammonites qui habitent de l'autre côté du Jourdain. L'hospitalité est un pilier des sociétés traditionnelles et nullement limité à certaines aires culturelles. S'agit-il à l'origine d'intégrer temporairement l'étranger qui représente potentiellement un danger et de provoquer ainsi sa bienveillance, ou est-ce simplement une nécessité sociale permettant de garantir la mobilité, la possibilité de voyager? Dans la Bible hébraïque, il n'y a aucune loi qui, en fait, prescrit l'hospitalité, sans doute parce que celle-ci allait tout simplement de soi. Il existe par contre de nombreux textes sur l'intégration, sur le traitement des guérim et des toshavim, c'est-à-dire des immigrés et des résidents permanents, mais là justement il s'agit d'hôtes de longue durée dont l'intégration apparemment ne va pas de soi. Les différents récits bibliques qui thématisent l'accueil ou le non-accueil du voyageur montrent en effet que l'hospitalité consiste à garantir aux voyageurs un abri, du confort, la possibilité de se laver, de la nourriture, mais aussi la protection contre toutes sortes de dangers. Gustav Dalman, dans son livre qui est toujours un grand classique, Arbeit und Sitte in Palästina, a en effet montré que dans les années 1930, les Bédouins palestiniens connaissent l'expression « malachni », il a mangé mon sel, et en prononçant cette expression, Lot sait qu'il doit en effet protéger l'invité contre le vol et le meurtre. Lot, face aux habitants de Sodome, doit également assurer le rôle de protecteur face à la demande que ceux-ci l'adressent.
fais-les sortir vers nous pour que nous les connaissions. Alors, certains commentateurs ont contesté que cette demande contienne une note sexuelle, que ça sous-tende une agression sexuelle, en argumentant que la racine yada signifierait en Genèse 19.5 simplement faire connaissance avec. Lot, qui est expressement appelé dans l'histoire un guerre, un immigré, pas un autochtone, par les habitants, aurait tout simplement outrepassé ses droits en accueillant deux hommes, deux inconnus dont les intentions pouvaient être hostiles et dont l'identité n'avait pas à être contrôlée. Donc en fait, les habitants ne demandaient rien d'autre que de contrôler l'identité de ces invités. Et en fait, l'hôte aurait mal compris la demande des habitants de la ville en leur offrant ces deux filles. Alors c'est intéressant comme interprétation. Elle peut à la limite se défendre pour le seul verset 5, mais elle devient impossible dans la suite de l'histoire, qui met en scène la volonté de toute la population masculine, donc le texte insiste là-dessus, toute la population masculine, de vouloir abuser des invités de Lot, sans doute dans le but de les humilier. Le motif du viol du voyageur par les habitants d'un village est assez largement attesté. On le trouve encore dans un conte populaire palestinien recensé par Schmitt et Calais au début du XXe siècle, qu'ils ont intitulé « La femme déguisée », un texte qui est aussi intéressant pour l'histoire d'Abraham qui fait passer sa femme pour sa sœur, mais ça c'est une autre histoire. Donc l'hôte, pour protéger ses invités, dont il ignore le caractère divin, fait donc aux agresseurs la proposition suivante: je veux bien faire sortir vers vous les deux filles et vous faire à ce qui est bon à vos yeux, seulement ne faites rien à ces hommes, car ils sont venus à l'ombre de mon toit. Donc pour protéger ses invités, Lot propose ses filles en échange. On peut en effet rappeler qu'un père de famille est en effet le propriétaire de tout ce qui se trouve dans sa maison. Il peut donc offrir ses filles, sa femme, ses esclaves en gage, mais en même temps, il a aussi le devoir de les protéger. Dans le récit de Genèse 19, les deux filles semblent être les seuls enfants de Lot. Et en livrant ces filles vierges aux habitants de la ville, Lot se prive d'une certaine manière d'une descendance. Alors, la proposition de Lot a été soit condamnée, en disant, comme Delitzsch, il veut parer au péché par un péché encore plus grand, soit atténué par Jacob qui disait, mais de toute façon, vu les penchants des sodomites, ils n'auraient pas accepté l'offre. Cependant, comme le dit Calais très justement, selon les règles de l'hospitalité, Lot devait à tout prix, n'en déplaise aux féministes, assurer l'intégrité de ses invités. Il est donc prêt à aller jusqu'à l'extrême en sacrifiant ses filles. Contrairement aux commentateurs anciens et modernes, la narration ne donne pas d'appréciation morale de l'action de Lot. C'est un peu différent dans le parallèle de cette histoire qui se trouve dans le livre des Juges, chapitre 19, où on reprend en fait ce récit pour montrer que ça arrive même dans une ville de Benjamin, avec une histoire tout à fait comparable, mais qui est bien pire parce qu'évidemment la femme finit par être tuée et dépiécée ensuite. Le même scénario, seulement l'invité va finalement, puisque les habitants de la ville ne semblent pas apprécier la fille du vieillard qui accueille le Lévite, c'est le Lévite lui-même qui va donner sa concubine pour que les habitants de la ville l'abusent. Donc vous pouvez un peu regarder le même scénario et c'est très probablement Genèse 19 qui a été repris par l'auteur de Juges 19. La pratique selon laquelle le paterfamilias accepte le viol de sa femme ou de sa fille se retrouve d'ailleurs aussi dans un oracle prophétique du livre d'Ézéchiel. Dans cet oracle, Jérusalem est identifiée à la femme infidèle de Yahvé,
et à la ville de Sodome. Donc il y a aussi toute une identification Jérusalem-Sodome, et certains commentateurs pensent même qu'en Genèse 19, en fait, la destruction de Sodome, en fait allusion à la destruction de Jérusalem, ce qui est tout à fait possible, mais ce n'est pas notre sujet. Ce qui est intéressant dans cet oracle, en effet, c'est que Yahvé annonce qu'il va organiser une sorte de viol collectif. Il va livrer en fait sa femme à tous ses anciens amants et tous ensemble, on va donc la déshabiller et la violer. Un texte qui n'est pas le plus doux à l'intérieur de la Bible. Le motif consistant à livrer sa fille ou sa femme à d'autres pourrait refléter d'une manière indirecte, ce que Raphaël Patai, dans son livre Sex and Family in the Bible and in the Middle East, a appelé sexual hospitality, l'hospitalité sexuelle. Il cite en effet un certain nombre de sources, surtout arabes, qui indiquent que l'hospitalité pouvait aussi inclure la mise à disposition de l'invité d'une femme de la maison de l'hôte. Si une telle coutume existait dans le Levant à l'époque de la mise par écrit, de Genèse 19 et 19, on pourrait en effet se poser la question si ces récits-là ne fonctionnent pas aussi comme une transformation de cette coutume, puisque les femmes ne sont plus proposées aux invités, mais au contraire à ceux qui veulent abuser des invités. Contrairement au récit du livre des Juges, les filles de Lot sont sauvées grâce à l'intervention des invités divins. Si les filles sont sauvées, la femme de Lot, cependant, va être éliminée à la suite de l'histoire en étant transformée en colonne de sel, vous connaissez tout cela, qui évidemment explique pourquoi vous avez des formations salines qui, avec un peu de fantaisie, peuvent ressembler à des figures humaines. Élimination évidemment nécessaire pour que Lot puisse se retrouver seul avec sa descendance. Et nous allons donc maintenant nous intéresser à la fin de Genèse 19. Quelques mots d'abord sur l'inceste. L'inceste compte parmi les tabous les plus répandus. Je ne sais pas s'il faut parler de tabou universel, c'est peut-être pas si simple, mais il s'agit du coup aussi d'un tabou dont on met en scène maintes fois les transgressions dans les mythes, la littérature, la chanson, la peinture, etc. Déjà, dans des textes hépatoscopiques d'Aymar, par exemple, il y a des constellations de foi indiquant un cas d'inceste. Et je prends la traduction donc de Jean-Marie Durand et Lionel Marty. Si la vésicule a mordu sur son extérieur, l'homme a eu commerce avec sa propre fille. De nouveau, on ne sait pas ce qu'il faut faire. Dans ce cas, faut-il sanctionner ou non? C'est simplement donc une explication d'une situation et on ne sait pas très bien quelles sont les actions à prendre dans la suite. Dans la Bible hébraïque, dans le livre du Lévitique, au chapitre 18 et 20, on a deux chapitres qui sont en effet consacrés à l'interdiction des rapports incestueux, qui sont détaillés avec une grande précision. Cette interdiction des rapports incestueux s'ouvre au verset 6 du chapitre 18 par l'interdiction « Nul ne s'approchera de tout ce qui est la chair de son proche parent pour découvrir sa nudité, littéralement son sexe, c'est moi Yahvé ». Je prends ici presque entièrement la traduction d'Alfred Marx. L'expression « découvrir le sexe de quelqu'un » est clairement ici un euphémisme pour les relations sexuelles, comme le montre d'ailleurs la liste parallèle au chapitre 20, où à la place de cette expression, on utilise la racine chakav, qui veut très clairement dire « coucher avec ». La grande lacune de ces listes concerne en effet l'omission de la condamnation explicite de la relation incestueuse entre un père et sa fille. Alors, de nombreuses explications ont été tentées. Alfred Marx en énumère quelques-uns, Christophe Nion également. Sophie Lafont a proposé que cette omission reflète l'impuissance du droit face à la transgression de ce tabou fondamental. Ou s'agit-il d'un tabou tellement évident qu'il n'était pas nécessaire de le mettre par écrit?
On pourra aussi avancer la spéculation contraire, à savoir que cette relation aurait été tolérée dans une société patriarcale, mais cela paraît moins plausible dans le contexte du Proche-Orient ancien, car, comme le montre Sophie Lafont, cette relation est interdite dans le Code d'Hammurabi et les lois hittites. Mais peut-être s'agit-il simplement d'une sorte d'oubli stratégique, comme l'a proposé Tsiskind, destiné à ne pas mettre en question l'autorité du père sur sa fille, tout en espérant que son intérêt économique, l'obtention donc de la dot, va l'amener à respecter la virginité de sa fille. Alors c'est intéressant de réfléchir un peu là-dessus, puisque dans les récits de Genèse 19, en fait, il y a un retournement total qui est nullement prévu par les textes, à savoir que l'initiative de cet inceste vient par des filles qui amènent leur père à avoir des relations sexuelles avec elles. Vous connaissez l'histoire, elle est très simple, elle n'est pas très dramatique d'une certaine manière. Il y a donc l'idée qu'il faut saouler le père, et puis l'aîné et la cadette vont coucher avec le père, qui ensuite donc deviendra l'ancêtre de Moab et de Ben-Ami, donc des Moabites et des Ammonites. De nouveau, comme le comportement de Lot au début du chapitre, le comportement de ces filles n'est pas expressément apprécié par l'auteur de cet épisode, qui vise à donner, bien sûr, l'explication de l'origine du nom aussi des Moabites et des Ammonites, ainsi que leur lien de parenté avec les descendants d'Abraham. Ce texte retourne d'une manière ironique la scène du début de l'histoire, puisque maintenant c'est Lot qui est passif, et les filles agissent alors que Lot voulait utiliser ses filles pour protéger ses invités. Maintenant, c'est les filles qui utilisent Lot pour obtenir une descendance. Alors qu'au début de l'histoire, en Genèse 19.5, les habitants de Sodome veulent connaître Yada, les invités. En Genèse 19.33 et 35, Lot ne connaît, donc ne sait pas avec la même racine, ce qui se passe lorsque ces deux filles couche avec lui. Le récit commence avec l'exclamation « Il n'y a plus d'hommes dans le pays, sur la terre », remarque qui renvoie évidemment à la thématique d'un déluge par le feu, catastrophe primordiale touchant l'humanité entière, où Lot et ses filles auraient été les seuls survivants après la catastrophe. Contrairement justement à Noé, qui peut justement sauver avec ses fils, sa femme et ses belles-filles, garantissant ainsi que l'humanité puisse redémarrer. Il y a des nombres parallèles avec le récit du déluge, comme par exemple le souhait de donner vie à une descendance exprimée au verset 32 par une des filles de Lot, Nichia-Zaré, qui a une parallèle dans le récit du déluge, où il faut sauver les animaux aussi pour garantir la survie des espèces animales. Le lien avec le déluge est encore renforcé par le thème de l'ivresse et du vin, qui en Genèse 9 provoque également la transgression d'un tabou. C'est ce texte que vous connaissez peut-être aussi, où Noé, après le déluge, devient en fait le premier vigneron, fait l'expérience du vin et de l'ivresse, et ensuite son fils découvre la nudité de son père. À la suite de cela, sa descendance, Canaan, est maudite. Alors il y a toute une discussion sur le méfait de Ham. Alors s'agit-il d'un inceste hétérosexuel? Est-ce que donc il aurait en effet, est-ce qu'il aurait en fait tiré profit de l'ivresse de son père pour coucher avec la femme de celui-ci, mais ce qui est à mon avis difficile par rapport à l'expression découvrir le sexe de son père, ou alors il s'agit d'un inceste homosexuel, comme certains l'ont suggéré, c'est-à-dire que Ham aurait couché avec son père, ou simplement, entre guillemets, du voyeurisme, c'est-à-dire il aurait en effet contemplé le sexe de son père, ce qui évidemment est aussi
la transgression d'un tabou. Je n'ai pas de solution à vous proposer. Ce qui me semble important pour Genèse 19, c'est que Genèse 19 certainement présuppose ce texte. Il le présuppose et l'utilise en quelque sorte en contraste. La transgression gratuite de Cham légitime la malédiction de Canaan, dont on va parler de la généalogie au chapitre suivant, alors que la transgression nécessaire de fille de Lot ne trouve pas de condamnation. C'est-à-dire, d'un côté, vous avez la malédiction, dans l'autre, il n'y a aucune condamnation. Alors, est-ce que le récit de Genèse 19, 30 à 38 aurait été inséré dans le cycle d'Abraham à l'époque perse pour mettre en garde contre des mariages mixtes entre les Judéens et leurs voisins à l'est du Jourdain, comme le suggère Tzef Weissman? C'est possible, mais pas clairement indiqué. Disons que le lien entre Moab et Ammon d'un côté, Israël de l'autre, est discuté de manière très, très diverse dans la Bible. En Deutéronome 2, les deux sont en effet mis à égalité avec Israël, puisque on dit à Israël, vous occupez pas leur territoire parce qu'ils l'ont reçu de la même manière que vous de la part de Yahvé. Donc il y a en effet égalité entre les trois, peut-être justement avec cette idée qu'il y a un lien de parenté. Par contre, en effet, le texte en Sol Olien a déjà fait allusion hier sur l'Ammonite et le Moabite en Deutéronome 23, c'est tout autre chose. Il n'entrera jamais dans l'assemblée de Yahvé. Alors, quelle est la position de Genèse 19 ? Il n'y a de nouveau pas de position clairement exprimée. On peut dire qu'il est peut-être plus proche de la généalogie ou du livre de Ruth qui montre comment une femme moabite est aïeule du roi David, puisque finalement la parenté de Lot avec Abraham joue un rôle important dans l'histoire de Genèse 12 à 25. Donc, on peut en effet dire que la transgression des filles de Lot est nécessaire, elle n'est pas condamnée par l'auteur, et elle se rapproche, et j'aimerais terminer avec ça, comme l'a très finement observé Beno Jacob, elle se rapproche du Lévira. Lorsque la sœur aînée dit « il n'y a plus d'hommes, plus d'autres hommes, pour venir sur nous », il utilise, la narrateur ou elle utilise l'expression Bo'al avec la préposition Ayin Lamed, alors que l'expression courante pour des relations sexuelles, c'est Bo'el avec Aleph, venir vers. Et seulement le seul autre passage où vous avez l'expression Bo'al avec Ayin pour des relations sexuelles se trouve dans la loi du Lévira. Son beau-frère viendra sur elle, Yavo Aleha, et le premier fils qu'elle mettra au monde perpétuera le nom du frère qui est mort. Ainsi, son nom ne sera pas effacé d'Israël. Comme le Lévira est d'une certaine manière la transgression de l'interdit d'épouser la femme de son frère, afin de garantir une descendance au décédé, la transgression des filles de Lot permet également de garantir une descendance à elles-mêmes et à leur père. Résumons-nous brièvement. L'histoire de Genèse 19 met doublement en scène une réflexion sur les transgressions nécessaires, même si celles-ci touchent à des piliers de la société. Lot, pour garantir son devoir d'hospitalité, est prêt à sacrifier ses filles et sa descendance, alors que ses filles transgressent le tabou de l'inceste, forçant leur père, après la disparition de sa femme, à une sorte de lévira au féminin afin de lui garantir une descendance. Ces transgressions ne reçoivent pas d'appréciation morale, elles sont peut-être accompagnées d'une touche d'ironie, ce qui permet peut-être aussi de mieux le faire passer. Le récit de Genèse 19 ne s'épuise évidemment nullement avec ces transgressions. Les thèmes du vin et de l'ivresse renvoient à Genèse 9, à toute une mythologie aussi du monde grec, et encore aux vins de Moab, qui sont très fréquemment mentionnés ailleurs dans la Bible. Toutes ces investigations ne peuvent pas être menées dans le cadre de cette petite communication. Terminons en rappelant que le centre de Genèse 19,
se trouve dans la sanction divine pour une transgression. La destruction de Sodome est en effet présentée comme la conséquence du non-respect de l'intégrité des invités de Lot, alors que cette sanction est entourée par 2 transgressions qui ne reçoivent pas d'approbation ni sanction divine, mais qui s'avèrent apparemment nécessaires. Merci.